Les nouveaux invités de Bonsoir Marseille, Sébastien Fournier, co-secrétaire départemental du syndicat FSU SNUIPP du département. Bonsoir. Et Tristan Navaï-Hamza, vous êtes partie civile et représentant du collège Alexandre Dumas dans notre département. Alors si vous êtes là, c'est parce qu'une plainte inédite a été déposée aujourd'hui. Plusieurs organisations syndicales, 7 syndicats précisément, des associations des Bouches-du-Rhône représentant 50 personnes, défendues toutes et tous par leurs avocats, ont déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils dénoncent la présence d'amiante dans les établissements publics du département et particulièrement dans nos établissements scolaires. Pourquoi avoir décidé de passer à l'action aujourd'hui, messieurs ? Ce dépôt de plainte, il vient clore une étape dans laquelle on a mené des luttes dans les établissements scolaires, premier degré, les écoles, second degré, les collèges et les lycées pendant plusieurs années, aussi dans les instances de l'éducation nationale, des interpellations des élus. Et on s'aperçoit que malgré quelques victoires, on n'obtient pas une sécurité sur la santé des personnels dans nos établissements. Et donc on considère que l'enjeu est suffisamment fort pour déposer une plainte contre X au pénal, ce qui n'est pas rien, voilà, parce qu'aujourd'hui on considère que les collègues sont en danger. C'est une plainte inédite de par l'importance des parties civiles, par le nombre. C'est du jamais vu à l'échelle de notre département. Oui, en fait, ce qu'on a voulu faire avec cette plainte, c'est notamment dénoncer le danger auquel on est exposé par le risque amiante, mais aussi illustrer en fait que la situation elle est généralisée donc dans tout le département des Bouches-du-Rhône. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, 2 collèges et un lycée. Et donc voilà, le but c'était de montrer un peu des situations représentatives en fait du risque auquel on est exposé quotidiennement sur notre lieu de travail. Alors vous êtes rendu compte en fait qu'après 30 ans d'interdiction, l'amiante est toujours présente dans nos bâtiments publics. Elle fait beaucoup de dégâts, évidemment, c'est l'objet de votre plainte. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur réelle du désastre sanitaire que ça représente dans nos établissements, Sébastien ? Oui, c'est un scandale sanitaire à venir, c'est une bombe à retardement. En ce moment, en France, parce que c'est vrai dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est vrai évidemment partout en France, il y a 20 à 60 collègues qui font reconnaître un cancer lié à l'amiante comme maladie professionnelle par an. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, il y a une sous-information. Les collègues ne savent même pas parfois qu'ils sont atteints d'un cancer qui est lié à l'amiante, et donc c'est déjà une bagarre d'informer. Donc c'est un des rôles de la plainte aussi, c'est d'alerter un peu, parce que c'est un enjeu de santé publique, et de faire en sorte que les collègues, mais aussi les parents d'élèves, s'inquiètent de ces choses-là, et puis de faire respecter la réglementation, parce que si on dépose plainte, c'est parce qu'en vrai, depuis plusieurs années, la réglementation en vigueur n'est pas appliquée, c'est-à-dire qu'on a de l'amiante dangereuse dans les établissements qui affleure, et on a des diagnostics incomplets, on a des actions correctives qui sont préconisées et les pouvoirs publics qui n'interviennent pas. On a notre employeur, l'État, qui n'assure pas la sécurité en faisant en sorte que tout ça soit fait. Et donc, c'est parce qu'on a tous ces dérogations à la réglementation en vigueur qu'on pose plainte. Et puis aussi, on veut faire évoluer la réglementation parce que la loi aujourd'hui ne nous protège pas. L'amiante, il suffit d'en inhaler un fibre pour pouvoir être 20 ou 30 ans après malade. Donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Et aujourd'hui, il y a une sous-estimation du risque. Oui, d'autant plus qu'elle est interdite depuis 30 ans, mais nos bâtiments, pour la plupart, ont été construits bien avant. Donc, il y a des résidus d'amiante. Et effectivement, cette plainte et éventuellement ce jugement pourraient faire jurisprudence et aider les personnes et les personnels qui rencontrent vraiment des difficultés, vous le disiez tout à l'heure. Concrètement, c'est quoi les obstacles qu'ils rencontrent, les personnes qui ont été infectées par l'amiante et qui ont donc des maladies professionnelles, ça a été reconnu pour le coup. Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent ? Déjà, c'est savoir qu'on a été exposé à l'amiante, c'est la première étape. Et en fait, le défaut d'information, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'éducation nationale est incapable de faire une cartographie exacte de la présence d'amiante dans les locaux où on nous fait travailler, mais on fait aussi donc étudier les élèves. Donc déjà, c'est de savoir qu'on a été exposé. Et si on sait qu'on a été exposé, c'est ensuite il y a tout un tas de démarches en fait à faire pour faire reconnaître la maladie comme maladie professionnelle. Et c'est aussi un parcours du combattant. Et c'est ce à quoi s'attelle notamment l'association Avalé 13 avec qui nous déposons plainte et qui accompagne les victimes dans ce combat. Justement, oui, allez-y. Non, juste un chiffre. On a aujourd'hui dans l'académie Aix-Marseille un médecin scolaire de prévention pour 15 000 agents. Vous comprenez que là, on a un vrai enjeu, c'est-à-dire à la fois dans le suivi des personnels, les collègues qui aujourd'hui savent qu'ils ont été exposés à l'amiante et qui demandent une attestation d'exposition à l'amiante ne l'obtiennent pas.
C'est pourtant une démarche très simple, très facile. On peut le démontrer sans aucun problème, mais juste ce cursus-là n'existe pas. Et vous imaginez que pour celles et ceux qui ont des maladies, le faire reconnaître quand on a un médecin de prévention pour 15 000 agents, c'est pas possible. Ça fait 5 médecins pour l'ensemble de l'académie en poste, et en réalité, il n'y en a que 3 qui sont en poste. Donc on imagine que cette plainte aura des répercussions, évidemment, avec des enquêtes, des expertises, une mobilisation des pouvoirs publics, on l'espère, pour résoudre ce problème qui est vraiment un problème de santé publique ici, chez nous, mais comme dans toute la France. L'amiante, symbole de l'inaction aussi peut-être de l'État face à ce gros problème de santé. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bonsoir Marseille. Vous restez avec nous, on revient pour le journal de 18h30. On parlera notamment de ce déplacement ministériel, double visite ministérielle